En ce début d'été, un léger vent chaud souffle sur la campagne belge. Difficile d'imaginer que cette plaine, il y a 200 ans jour pour jour, a été le théâtre d'un immense massacre, la bataille de Waterloo. La plaine de Waterloo, Paul Van Acter, lui, il y est né. Comme son père et comme son grand-père, depuis 3 générations donc, au pied de la butte du lion, symbole de la bataille, cette famille d'agriculteurs fait pousser du blé sur l'histoire. Ah, c'est sûr que cultiver des champs sur le champ de bataille, c'est un peu différent. C'est pas comme une plaine en France où il ne s'est rien passé. Ici, il s'est passé plein de choses. On n'a pas cette hantise tout le temps dans la tête de se dire, bon, il y a eu tant de morts, mais c'est vrai que il y a un ressenti de quelque chose, c'est évident. D'autant que Paul a un peu le sentiment que la bataille, elle ne veut pas qu'on l'oublie. Alors, elle se manifeste à sa façon. On trouve parfois dans les champs des petites balles de mousquet comme ça. C'est des balles anglaises, françaises, je ne sais pas. Il y en a une ici qui a eu un impact sûrement sur quelque chose, celle-là aussi. J'espère que ce n'est pas dans le corps d'un humain. Mais j'ai aussi autre chose à vous montrer dans l'affaire. Bon, je vais vous montrer la porte, une porte qui probablement a eu quelques impacts de balles. Je ne sais pas c'est quel tireur, mais enfin, vous voyez, ça correspond à une petite balle comme ça qui a traversé, à mon avis, 2, 3, 4, 5 reprises. Toute la cour était occupée par des soldats qui se tiraient dessus, qui se battaient. Oui, c'était énorme. Ce 18 juin 1815, quand les soldats français arrivent sur la plaine de Waterloo, ils ont marché pendant des jours, sous la pluie. Ils n'ont rien mangé. Napoléon veut prendre Bruxelles. Les armées du duc de Wellington et du maréchal prussien Blücher lui barrent la route. L'empereur, vieilli, malade, multiplie les erreurs tactiques. Bernard Coppens est historien. Selon lui, Napoléon n'avait même pas correctement reconnu le champ de bataille. Les troupes anglaises étaient entièrement cachées à la vue. Napoléon ne savait pas où étaient les troupes ennemies. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de Wellington, c'est qu'il cachait ses troupes, alors que généralement les autres avant étalaient leurs troupes et puis on y allait joyeusement comme ça. Quant au combat, ils vont commencer au mauvais moment, à la suite d'une faute d'un général français. Les troupes étaient cachées par le relief et un général, pour rectifier la ligne, leur a donné l'ordre de monter, c'est-à-dire de se mettre en évidence. À ce moment-là, les Anglais ont cru que l'attaque commençait et ils ont ouvert le feu. Dans 4 jours, la plaine de Waterloo va de nouveau résonner de coups de canon. 200 ans après, cette page d'histoire se rejouera en public. Arnaud Pouls sera l'un des grenadiers français. Dans la vraie vie, il est belge et militaire de carrière. Alors tout ça, c'est mon matériel de reconstitueur pour la bataille de Waterloo, copie à l'identique. Donc il y a ce qu'on appelle le sabre-briquet pour les troupes d'élite. Vous allez retrouver la baïonnette française. C'est une arme, je ne vais pas dire crapuleuse, mais ça peut faire énormément de dégâts. Il la trempe dans une bouse de vache et va la planter dans la jambe. Si le soldat ne meurt pas directement de ses blessures, il attrapera une septicémie et en mourra de toute façon quelques jours après la bataille. Reconstitueur historique, une passion à laquelle il consacre tous ses loisirs depuis 10 ans. On n'arrivera jamais à faire ce qui se passait à l'époque, puisque il vivait dans d'autres conditions que nous. Mais le but, c'est d'arriver le plus proche possible de la réalité, avec des uniformes qui correspondent et qui veulent signifier quelque chose. Cet après-midi, Arnaud part en uniforme pour une ville située à 30 km de Waterloo. Demain, il participera à la reconstitution d'une autre bataille, la toute dernière victoire de l'empereur.